Que faire pour ne pas céder à la colère? Je répondrai à cette question tout juste après le générique. Bienvenue sur la chaîne Tall World. Cette chaîne traitera essentiellement des sujets sur la motivation, l'estime de soi et la santé. N'hésitez donc pas à aimer, partager et à vous abonner. Beaucoup de personnes nous diront que pour ne pas céder à la colère, il ne faut pas s'énerver. Est-il donc possible de ne jamais s'énerver? Dans la vie de tous les jours, on nous fait comprendre qu'il ne faut pas être en colère. Pourtant, il nous est tous arrivé de voir quelqu'un se mettre en colère ou d'éprouver nous-mêmes ce sentiment. Même si nous considérons la colère comme une émotion négative qu'il faut réprimer, nous avons souvent l'impression d'avoir de bonnes raisons d'être énervés, surtout face à ce qui nous semble être une injustice. Dans ce cas, est-ce que l'énervement est alors nécessaire? Ne pas s'énerver peut parfois être une faute devant l'injustice ou même pour soi-même. L'énervement est parfois une nécessité morale. En effet, lorsqu'on essaie de supprimer les émotions négatives, on supprime aussi les émotions positives. Pourtant, nos émotions sont une boussole pour nos actions. Car s'énerver, c'est aussi un signal pour dire qu'il faut changer quelque chose. Nous pouvons donc dire que l'énervement, c'est la première étape de la colère, la réponse à l'accumulation, la répétition des entraves, des complications du quotidien. Parfois, on regrette non pas de ne pas nous être énervés, mais de ne pas être intervenu dans une situation. Nous venons de voir que l'énervement est nécessaire, mais faut-il arriver alors à la colère? Exploser ne fait qu'augmenter notre colère et notre agressivité, et cela ne nous aide absolument pas à régler le problème. Gardons à l'esprit que nous devons éloigner de nous toute amertume malveillante, toute fureur, colère, cris, injures et méchanceté. Mais alors, comment enlever de chez nous la colère et éviter ainsi ses effets négatifs? On peut le faire en étant perspicace, car la perspicacité nous aide à discerner le fond d'une situation et à voir au-delà des apparences. Quand nous voyons une injustice, nous sommes peut-être révoltés. Cependant, si nous donnons libre cours à nos émotions et réagissons violemment, nous risquons de nous faire du mal et d'en faire à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, quand nous sentons la colère monter en nous, c'est le moment d'analyser la situation plus en profondeur et de prendre du recul, ce qui nous aidera à maîtriser nos émotions. Par contre, le contrôle ne doit pas être assimilé à de la répression des émotions. Contrôler et réguler ses émotions, s'apercevoir qu'on est en colère, identifier pourquoi et éventuellement intervenir parce qu'on a le droit. On ne doit pas réprimer l'énervement, on doit le comprendre et le transformer en énergie. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour éviter la colère. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À bientôt.